Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, les 6 premiers versets. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Souffle de Dieu, souffle de vie, restaure en nous ce qui est brisé. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Seigneur, en ce vendredi 25 octobre 2024, vendredi de la 29e semaine du temps ordinaire, année B, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous demande de regarder dans notre vie quotidienne les signes
qui nous permettront de diriger notre vie et de porter un jugement sur les réalités du monde. Jésus s'appuie sur les réalités du quotidien pour nous dire l'amour de Dieu, sa tendresse pour nous. Il est venu jusqu'à nous. Il nous apporte un amour fondamentalement nouveau. La présence de Jésus est pour nous le signe de l'amour infini de Dieu et recevoir le don de Dieu consiste alors à accueillir le don surabondant de cet amour gratuit donné en Jésus-Christ. Pour reconnaître les signes des temps, il nous faut croire que c'est le même et unique Esprit de Dieu qui agit dans l'univers et dans le cœur des hommes. Jésus prend dans l'existence humaine l'expérience du conflit pour nous aider à avancer. Il nous faut régler nos différends avant d'arriver chez le juge. Sinon, le juge prendra nos biens et nous nous retrouverons dépouillés. Jésus nous situe par rapport à Dieu à qui tout appartient. Nous pouvons tout lui remettre dans une attitude d'adoration car tout vient de Dieu et tout repart vers lui. Jésus a exulté de joie en remerciant son Père de faciliter la tâche aux petits et aux humbles, plutôt qu'à ceux qui, aux yeux du monde, passent pour des sages et des savants. Bien-aimés, agissons-nous dans l'humilité et la douceur à Dieu, qui, dans la surabondance de son amour, nous fait miséricorde. Demandons à Jésus la grâce de nous apprendre la voie de l'amour, de l'abandon et de la douceur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.